On cherche tous, à un moment ou à un autre, à convaincre, que ce soit pour une idée, un projet, un produit. Mais la vraie question, c'est comment on passe d'une simple présentation à un argumentaire qui fait mouche, qui est vraiment percutant. On va voir ensemble comment l'empathie, et oui, l'empathie, peut devenir un atout maître pour persuader. Et ça va bien plus loin qu'un simple discours de vente. Ah, on a tous connu ça. Ce moment un peu gênant où le discours tombe complètement à plat, où on sent que la personne en face a décroché. C'est tellement frustrant. Et si la raison de cet échec était en fait souvent la même, et, bonne nouvelle, qu'elle était assez simple à corriger. Ok, pour y arriver, voilà le programme. D'abord, on va voir l'erreur numéro 1 à éviter, puis on découvrira comment persuader avec les raisons de l'autre. Ensuite, on passe à la pratique, comment on élabore un pitch sur mesure, comment on lit les signaux d'achat et bien sûr, comment on conclut l'affaire. Et pour finir, on prendra un peu de recul pour voir que le pitch, ce n'est qu'une étape du processus. Alors, c'est quoi cette fameuse erreur numéro 1? Eh bien, c'est tout simple, c'est d'être centré sur soi-même. Si on fait ça, c'est la garantie quasi certaine que le message n'aura absolument aucun impact. Et en fait, c'est parfaitement logique. L'interlocuteur se pose toujours une seule et unique question, même si c'est inconscient. Et moi, qu'est-ce que j'y gagne? Si le pitch ne répond pas à ça, la connexion est immédiatement rompue. La personne en face a l'impression qu'on est là pour soi, pas pour elle. Et là, le rideau tombe. Bon, alors, comment on fait? La clé, c'est un changement complet de perspective. Il faut oublier l'idée de convaincre et penser plutôt à persuader. Ça peut sembler être un détail, une petite nuance, mais en réalité, la différence est fondamentale. Voilà, tout est dit. C'est ça le déclic. On peut avoir les arguments les plus logiques, les plus brillants du monde. S'ils ne touchent pas aux raisons profondes de l'autre, ses besoins, ses désirs, ses craintes, eh bien, ça ne marchera pas. La véritable persuasion, au fond, c'est avant tout un acte d'empathie. Adopter cette fameuse posture empathique, c'est tout simplement prouver dès les premières secondes qu'on a compris. C'est envoyer un signal très fort, du genre « je suis là pour aider », pas juste pour vendre quelque chose. Et ça change tout. La confiance s'installe et là, la discussion peut vraiment commencer. Ok, c'est une belle philosophie tout ça, mais concrètement, on fait comment? Allez, voyons comment on passe de la théorie à un pitch qui est vraiment fait sur mesure et qui fonctionne. Le processus est d'une logique implacable, on n'argumente jamais en premier. Ça, c'est la règle d'or. L'étape 1, et elle est non négociable, c'est la découverte. Écouter, comprendre. C'est seulement après, et seulement après, qu'on peut passer à l'étape 2, la personnalisation, et enfin à l'étape 3, l'épreuve. Bref, l'argumentation, ce n'est que la conséquence de tout ce travail d'écoute. Un bon pitch, ce n'est pas du tout un script qu'on récite par cœur. Il doit être spécifique, c'est-à-dire ne parler que de ce qui intéresse vraiment la personne en face. Il doit être souple aussi. Si la conversation part à droite, eh bien on va à droite avec elle. Et surtout, il doit répondre à la question. Pourquoi cette solution est-elle unique pour moi? Et ça illustre parfaitement la personnalisation. Évidemment, on ne s'adresse pas de la même manière à un professionnel qu'à un particulier. Pour un pro, on va parler chiffres, gain de temps, retour sur investissement, le fameux ROI. Pour un particulier, en revanche, on va parler émotion, futur, confort. En fait, on ne lui vend pas juste un produit, on lui vend la tranquillité d'esprit pour les barbecues d'été à venir, par exemple. Mais alors, comment rendre ces arguments vraiment indiscutables? Eh bien, en les ancrant dans le réel, tout simplement. Les paroles s'envolent, c'est bien connu, mais une photo, un échantillon qu'on peut toucher, une étude technique bien sérieuse ou le témoignage d'un client satisfait, ça reste. Ça rend le discours concret, tangible et donc beaucoup plus crédible. Attention, un point super important, un pitch, ce n'est jamais un monologue. La moitié du travail ne consiste pas à parler, mais bien à observer et à décoder les réactions de l'interlocuteur. Il faut être vraiment attentif à ces signaux-là. Si la personne en face commence à poser des questions très détaillées, ou si elle tente de négocier, ou même si elle reste silencieuse à un moment, ce sont des signes en or. Ça veut dire qu'elle n'est plus en écoute passive. Non, là elle est en train de se projeter, d'évaluer concrètement la proposition. Et à l'inverse, si on sent une hésitation, une réticence, surtout, il ne faut pas essayer de l'ignorer en continuant le discours. Non, on s'arrête, on met le pitch en pause et on pose la question, tout simplement. Qu'est-ce qui préoccupe? Traiter une objection tout de suite, c'est vraiment la meilleure façon de garder la confiance. Bon, on a écouté, on a argumenté, on a répondu aux questions. Maintenant, il est temps de conclure. Comment est-ce qu'on transforme cette discussion qui était productive en un accord bien concret? Alors là, on a une véritable boîte à outils pour ça. D'abord, la proposition directe, simple, efficace. Ensuite, l'alternative, qui est très habile. On ne demande plus oui ou non, mais plutôt préférez-vous l'option A ou l'option B.
Et enfin, il y a l'offre à durée limitée qui va créer un sentiment d'urgence et qui peut bien sûr accélérer la décision. Et là, c'est le moment décisif. Un oui verbal, c'est bien, mais un engagement concret, c'est beaucoup mieux. Qu'il s'agisse de signer un document, de planifier une livraison ou juste de définir la prochaine étape, il faut immédiatement impliquer la personne dans l'action. C'est ça qu'on appelle verrouiller l'affaire. Voilà, maintenant qu'on a tous ces outils en main, prenons juste un instant pour prendre un peu de recul. Parce que maîtriser son pitch, en réalité, ce n'est qu'une partie du chemin. L'argumentaire, c'est un maillon essentiel, c'est sûr. Mais ce n'est qu'un maillon. Le plus important, ça reste la chaîne entière qu'on construit. C'est-à-dire une relation de confiance qui dure, basée sur l'écoute, la compréhension et, bien sûr, le respect mutuel. Alors, pour finir, juste une pensée. Imaginons un instant l'impact si cette philosophie dépassait le simple cadre commercial. Si chacune de nos conversations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, commençait par une volonté sincère de comprendre d'abord les raisons de l'autre. Franchement, les possibilités sont immenses.